Mesdames et messieurs, RJV vous présente votre conférence biblique Voici ton Dieu. Tout est noir autour de toi, tu cherches ton chemin. Le cœur brisé, déchiré et découragé. Je sais ce n'est pas facile, je comprends ce que tu vis. Tu te crois abandonné à combattre une armée. Dieu blanc. L'évangile de Jean au chapitre 3 verset 5. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Le troisième sujet de notre série a pour titre une entrevue dans la nuit. L'évangile de Jean rapporte une entrevue entre Jésus et un certain Nicodème, qui était pharisien et chef des Juifs. À l'époque de Jésus, les pharisiens étaient connus comme une secte religieuse, conservatrice, qui se faisait appeler les saints. Leur nom vient du mot grec pharisaios et signifie littéralement les séparés. Ils étaient séparés, les pharisiens, de ceux qu'ils considéraient des pécheurs, jugeant ainsi leurs semblables selon leurs propres critères et leurs propres lois. Mais la parole de Dieu est claire quand elle déclare que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est-à-dire, nous avons tous quelque chose en commun. C'est notre besoin d'un sauveur. Lors de cette entrevue dans la nuit, Jésus dit à Nicodème, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut être sauvé, attirant ainsi l'attention du chef religieux sur ce qui définit le christianisme même. En effet, le christianisme offre une nouvelle identité en Jésus-Christ. Il est nécessaire d'abandonner son passé, les choses anciennes, afin de construire une nouvelle vie en Christ. Transformée par Jésus-Christ, notre existence ordinaire deviendra extraordinaire. La répétition de l'expression en vérité, au verset 3 et au verset 5 du chapitre 3 du livre de Jean, Jésus utilise et souligne l'importance de naître d'eau et d'esprit. Ce sont deux signes distinctifs qui donnent accès au royaume de Dieu. L'un est un signe interne et l'autre est externe. En effet, dans l'évangile de Marc, chapitre 16, verset 16, Jésus à nouveau déclare, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. » C'est-à-dire, c'est l'influence du Saint-Esprit dans le cœur du pécheur qui conduit ce dernier à la repentance. Et en acceptant la nouvelle vie qui lui est offerte en Christ par la foi, le pécheur décide donc d'exprimer sa foi dans les eaux du baptême. Le baptême d'eau et le baptême de l'esprit sont tous deux des signes d'appartenance à Christ. Vraisemblablement, Nicodème avait besoin d'un changement de vie. Malgré le fait qu'il était un leader religieux, malgré sa position élevée dans la société juive de l'époque, il était avant tout pécheur. Et tous les pécheurs sont destitués de la gloire de Dieu. Cette nuit-là, il était face à face avec celui que la Bible décrit comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et pour atteindre l'idéal que Dieu nous propose, il y a des principes importants que nous devons adopter dans notre vie. Mais un seul est indispensable. Celui que beaucoup d'hommes et de femmes vivant dans cette société n'ont pas encore accepté. C'est-à-dire une rencontre avec Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, le Fils de Dieu. Il est le seul être capable de transformer une vie de péché en une vie de pureté, remplie
de vertu. Et vers la fin de leur entrevue, de leur discussion, de leur échange, Jésus dit à Nicodème, « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu aime les pécheurs, mais il n'aime pas le péché. Et c'est pourquoi l'invitation de Dieu, une invitation incessante qu'il adresse à chacun, c'est de s'éloigner du péché, parce que le péché met une séparation entre Dieu et sa créature. Alors il a tellement aimé le monde qu'il a donné Jésus-Christ, que la Bible appelle l'agneau de Dieu, un agneau parfait, sans péché, qui ôte le péché du monde à travers son sacrifice en la croix. Alors la promesse nous a été faite que quiconque croit en lui ne périra point, mais aura la vie et a déjà la vie éternelle. Mais la condition, elle est simple. Nous devons croire. Tu dois croire que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu. Et la croyance génère un changement de vie. La croyance, la foi génère une transformation. C'est-à-dire, il y a un avant et un après. Parce que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Ce soir-là, Nicodème a compris qu'il lui fallait un changement et une transformation dans sa vie, malgré sa haute position privilégiée. Ce soir-là, Nicodème avait trouvé la réponse à ses nombreuses questions. Après sa rencontre avec Jésus, il rentra chez lui convaincu de qu'il était nécessaire pour lui de faire l'expérience d'une transformation dans sa vie. Peut-être que toi qui écoutes, tu es submergé par la culpabilité à cause de certaines choses que tu as faites dans le passé. Le désespoir, la tristesse t'envahissent, cherchant désespérément un refuge dans des solutions et alternatives qui ne font qu'empirer ta situation. N'as-tu pas envie d'abandonner tes péchés qui t'ont fait tant souffrir et vivre enfin une nouvelle vie en Jésus-Christ, une vie libérée de toute chaîne, une vie où il n'y a plus de condamnation, plus de chaîne? Jésus t'offre aujourd'hui la liberté. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est cela. Jésus offre la vie éternelle à celui qui accepte de croire et de marcher selon sa parole. Je voudrais prier pour toi en ce soir. Éternel notre Dieu, notre Père, tu as tant aimé le monde que tu n'as pas hésité un instant à donner ton Fils unique pour sauver l'humanité. Et par le sang de Jésus qui a coulé sur le bois du Calvaire, nous sommes purifiés et nous avons été rachetés, Seigneur, du péché et de griffes de l'ennemi. Nous avons des péchés qui doivent être pardonnés. Nous te demandons, Seigneur, de bénir les hommes et les femmes, les enfants qui écoutent ce programme, et que, Seigneur, ils puissent t'accepter comme leur seul sauveur. Éternel Dieu 3 fois saint, libère et permet que nous soyons sauvés par la puissance et le sang de Jésus-Christ. En son nom, nous t'avons prié et pour ta gloire. Amen. Tout est noir autour de toi, tu cherches ton chemin. C'était votre conférence biblique Voici ton Dieu. Si vous avez besoin d'un éclairage, si vous voulez connaître davantage, si vous avez une question, l'équipe Voici ton Dieu est à votre disposition. N'hésitez pas à nous contacter par WhatsApp ou SMS au 06 94 233 352 06 94 233 352 ou alors par mail à evangiledevie.bible@gmail.com evangiledevie.bible@gmail.com. Nous vous remercions de votre écoute et à bientôt sur RJV. Prends sa main.